Dans ma série sur le salut, je voudrais maintenant me tourner vers ce qui rend le salut nécessaire. Je veux parler du péché. Sans le péché, le salut n'existerait pas. Il est donc un sujet essentiel de la sotériologie, c'est-à-dire la doctrine du salut. Et pourtant, on ne parle plus tellement du péché aujourd'hui. Même dans les églises évangéliques, le mot péché est devenu tabou. On parle volontiers de nos problèmes, de nos bagages, de nos déceptions, de nos soucis, de nos blessures, mais pas de notre péché. Pourtant, la Bible est claire. Le seul problème de l'humanité, je dis bien le seul problème de l'humanité, est son péché. Dans ce message, je veux répondre à 3 questions sur le péché. Première question, c'est quoi? Deuxième question, comment est-il transmis? Et troisième question, quels sont ses effets? C'est quoi? Comment est-il transmis et quels sont ses effets? Donc la première question, c'est quoi le péché? Qu'est-ce que c'est le péché? Eh bien, la Bible répond directement à cette question. Dans le premier épître de Jean, chapitre 3, verset 4, nous lisons « Le péché est la transgression de la loi. » Le péché, c'est la transgression de la loi. Dieu est parfait. Il est moralement parfait. Il nous a donné sa loi. Sa loi est parfaite. Et Dieu exige de nous que nous gardions sa loi dans sa totalité et tout le temps. Dieu n'accepte pas de baisser ses exigences pour nous accommoder. Il veut de notre part une obéissance parfaite à sa loi parfaite. Bref, Dieu veut que nous soyons parfaits. Comme le dit Jésus, « Soyez parfaits, comme votre Père éternel est parfait. » Matthieu chapitre 5, verset 48. Et si vous voulez voir ce que cela donne, cette obéissance parfaite à la loi de Dieu, alors regardez Jésus. Il a gardé la loi de Dieu à la perfection, même en dormant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de sa vie. Dieu veut que notre comportement soit parfait, comme le comportement de Jésus était parfait. Mais nous n'avons pas gardé la loi de Dieu. Nous avons péché. Le péché est la transgression de la loi. Donc, puisque le péché est la transgression de la loi de Dieu, il s'ensuit que nous pouvons affirmer 2 choses sur la nature du péché. Première chose, le péché est une trahison cosmique. Le péché est une trahison cosmique. Le premier péché, le péché d'Adam, est la transgression de la première loi de Dieu. Cette loi parfaite est de ne pas manger le fruit interdit, comme nous avons lu dans notre passage. Dieu l'annonce à Adam. Adam connaît les conséquences en cas de désobéissance. Son Créateur lui dit qu'en péchant, il mourrait. Le test est donc une question de confiance en son Créateur et d'amour pour son Créateur. Ce test est en effet le premier commandement. Mais Adam transgresse la loi de Dieu. Donc, le premier péché est la transgression de la première loi. Cette première transgression est donc une trahison cosmique. C'est quoi le péché? Le péché est une trahison cosmique.
Pourquoi une trahison cosmique? Parce que Adam a été créé comme le Fils de Dieu. Il a été créé le roi de la terre, créé pour régner sur le monde, sur le cosmos. Donc Adam, ce Fils de Dieu sur terre, a rejeté tout ce que Dieu lui avait donné pour un fruit, pour une fausse promesse, pour un mensonge. Il a écouté le diable, lui, le roi de Dieu sur terre. Le Fils de Dieu est entré en communication avec l'ennemi de Dieu. Il s'est laissé séduire par le diable. Plutôt que d'aimer seul son Créateur, il a mis son amour sur ce fruit. Plutôt que de faire confiance à son Créateur, il a fait confiance au serpent. Il a mangé le fruit. Il a changé de camp. Il est devenu un traître. Le péché est une trahison cosmique. Il faut bien saisir cette vérité, mes amis, pour bien comprendre le reste de la Bible. En péchant, en Adam, nous aussi, nous avons craché au visage de notre tendre Créateur. En péchant en Adam, nous avons craché au visage de notre tendre Créateur. Il voulait vivre en harmonie avec nous, comme un père avec son fils. Mais nous avons préféré la guerre. Il nous avait donné toutes ces bonnes choses pour notre plaisir, et nous les avons piétinées en lui rigolant au nez. Par contre, chez Satan, chez l'ennemi de Dieu, nous n'avons trouvé que des qualités. Il nous a parlé et nous l'avons écouté attentivement. Notre cœur était bien disposé envers lui. Sa parole avait de la valeur à nos yeux. Nous l'avons cru. Nous lui avons obéi. Nous l'avons suivi avec empressement. Nous avons accepté son joug avec joie. Nous avons fait de lui notre maître. Nous sommes coupables d'une trahison cosmique. Par notre choix, nous avons évalué la loi de Dieu comme étant sans aucune importance. Nous avons considéré la parole de Dieu comme peu fiable. Nous avons jugé la présence de Dieu comme étant sans valeur comparée à ce beau fruit. Nous avons préféré un menteur au Dieu 3 fois saint. Bref, nous avons échangé la gloire de Dieu pour un mensonge. Nous avons changé de camp. Nous nous sommes alliés avec l'ennemi de Dieu. Nous sommes donc en guerre contre Dieu, et Dieu est en guerre contre nous, car nous sommes coupables d'une trahison cosmique. Le péché est une trahison cosmique. Et la deuxième chose que nous pouvons dire sur la nature du péché est que le péché est d'une gravité infinie. Le péché est d'une gravité infinie. Le péché est d'une gravité infinie parce que le péché est la transgression de la loi de Dieu et ce Dieu est d'une valeur infinie. Le péché est d'une gravité infinie car Dieu est d'une valeur infinie. Si je mens, par exemple, si je mens à un ami, ce péché est grave. Mais il n'est pas d'une gravité infinie, car mon ami n'a pas une valeur infinie. La raison que tout péché est d'une gravité infinie est que tout péché transgresse la loi d'un Dieu qui est d'une valeur infinie. De plus, Adam a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu, censé refléter les attributs de son Créateur parfait. Adam était l'ambassadeur de ce Dieu, qui est d'une valeur infinie. Adam était son porte-drapeau, son représentant sur terre.
Mais Adam a transgressé la loi de Dieu, et nous aussi. Mais vous me direz peut-être, d'accord, je comprends que le péché est la transgression de la loi de Dieu, et je comprends que le nom de Dieu est inestimable. Mais je ne comprends pas comment tu arrives à dire que le péché est d'une gravité infinie. Ok, prenons un exemple pour illustrer. Pourquoi est-ce que le vol est un péché? Pourquoi est-ce que le vol, le fait de voler, est un péché? On répondra, parce que c'est un commandement de ne pas voler. Tu ne voleras point. Mais justement, pourquoi est-ce que c'est un commandement de ne pas voler? On répondra peut-être parce que cela fait tort, ça fait un tort à notre prochain. Quand on vole, on fait un tort à notre prochain. Ceci est vrai, mais ce n'est pas la raison que le vol est un péché. Dieu ne fixe pas ses commandements en pensant à nous. Les commandements de Dieu reflètent sa nature. Donc, le vol est un péché parce que Dieu n'est pas un voleur. Le vol est un péché parce que Dieu n'est pas un voleur. Quand l'homme vole, il ment sur Dieu. Il proclame par son péché que le Dieu qu'il représente, le Dieu qu'il est censé refléter, est aussi un voleur. Quand l'homme pêche, l'homme qui est créé à l'image de Dieu, il ment sur Dieu et il proclame par son péché que le Dieu qu'il est censé représenter est aussi un voleur. Et c'est aussi pour cette raison que l'adultère est un péché. Non pas parce que cela cause un tort à notre épouse ou notre époux, mais parce que Dieu n'est pas infidèle. Dieu n'est pas infidèle. Voilà pourquoi l'adultère est un péché. Quand l'image de Dieu, l'homme, quand l'image de Dieu, comme est l'adultère, il ment sur Dieu. Il proclame par son péché que le Dieu qu'il représente, le Dieu de qui il est l'image, est aussi infidèle. Quand nous péchons donc, nous mentons sur Dieu. Nous proclamons par notre comportement que Dieu est un menteur et un voleur et un Dieu infidèle. Il n'y a pas de péché plus grave que celui-là. Faire passer Dieu pour un pécheur, c'est profaner son nom. C'est une violation du troisième commandement. Et puisque le nom de Dieu a une valeur infinie, dénigrer ce nom est d'une gravité infinie. Voilà pourquoi le péché est d'une gravité infinie. Donc, j'affirme que puisque Dieu nous a créés à son image pour refléter ses attributs, quand nous péchons, nous proclamons haut et fort à toute la création que le Dieu que nous représentons est exactement comme nous. C'est pour ça que tout péché est un péché contre Dieu. Nous traînons le nom de Dieu dans la boue, ainsi toute la journée et tous les jours par notre péché. Dieu est d'une valeur infinie, mais toute l'humanité, toute la journée et tous les jours dénigre la valeur de Dieu ainsi. Toute l'humanité, toute la journée et tous les jours méprise la gloire de Dieu ainsi. Mais le problème pour nous est que Dieu est jaloux de sa gloire. Dieu est jaloux de son nom. Dieu ne supporte pas que l'homme profane ainsi son nom. C'est un énorme problème.
C'est un énorme problème, un problème insondable. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous, les hommes, nous trouvons rien de grave à tout cela. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous, les hommes, nous ne trouvons rien de grave à tout cela. Mais vraiment rien. La suggestion même qu'il y a un problème nous surprend. C'est le plus grand problème de l'univers, le plus grand problème de l'histoire de l'humanité, et nous n'y voyons aucun problème. Mais aucun problème. Pourtant, nous trouvons beaucoup de problèmes dans ce monde. Nous sommes préoccupés par la justice sociale. Nous sommes préoccupés par l'environnement, par la politique, par notre propre confort. Mais combien de nous passons des nuits blanches parce que nous profanons sans cesse le nom de Dieu? Combien de nous passons des nuits blanches parce que nous profanons sans cesse le nom de Dieu? Combien de nous n'arrivons pas à trouver le sommeil parce que Dieu nous traite trop bien? Combien de nous faisons des cauchemars à l'idée que Dieu donne l'impression que notre désobéissance à sa loi ne soit pas très grave à ses yeux? Combien de nous faisons des crises d'angoisse parce que Dieu semble nous préférer à sa réputation? Combien de nous passons des journées sidérées que ce Dieu sur qui nous montons sans cesse nous laisse en vie? Nous sommes coupables d'une trahison cosmique, mais nous dormons très bien, merci. Notre péché est d'une gravité infinie, et cela ne nous pose aucun problème, mais vraiment aucun problème. L'homme n'a pas la moindre idée à quel point son péché est grave. Mais la réalité est que chaque fois que nous péchons, nous crions sur les toits à toute la création: regardez à quel point le Dieu que je représente est un menteur et un voleur et un infidèle comme moi. Comme le dit très justement Paul Washer, et je cite: ton péché est si dégoûtant que la dernière chose que tu entendras quand tu descendras en enfer sera la création tout entière applaudissant Dieu d'avoir débarrassé la terre d'une personne aussi vile que toi. Oui, mes amis, nous sommes vils. Nous sommes des traîtres contre notre Créateur infiniment bon. C'est quoi le péché? Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Et la loi est celle d'un Dieu parfait, et les transgresseurs sont nous, ces créatures, créées à son image. Donc le péché est une trahison cosmique, et le péché est d'une gravité infinie. Mon ami, peut-être personne ne t'a jamais dit cela, mais je te le dis, et c'est la vérité. Tu es un traître cosmique. Si tu comprenais vraiment ton état, tu supplierais Dieu avec des larmes d'angoisse d'avoir pitié de ton âme. Deuxième question. Comment est-il transmis? Le péché, comment est-il transmis? Le péché d'Adam n'a pas affecté qu'Adam, mais son péché a eu des conséquences pour toute la création et pour tous les hommes. Mais comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que le péché d'Adam a-t-il pu contaminer le reste de la création? Certains chrétiens pensent que le péché a un pouvoir mystique et qu'il a infusé seul dans toute la création et l'a ainsi contaminée.
Mais le péché n'a pas ce pouvoir. C'est Dieu qui a maudit la création à cause de la désobéissance d'Adam. Dans Genèse chapitre 3, verset 17, nous lisons « Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et puisque tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, puisque tu as fait tout ça, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. » À cause du péché d'Adam, Dieu a soumis la création à la vanité. Paul dit dans Romains 8, verset 20, « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Voilà pourquoi il y a des tremblements de terre, des catastrophes naturelles, parce que, et je cite Paul encore une fois, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Romains 8, verset 22. Autrement dit, Dieu, en voyant la trahison d'Adam, l'a rejeté, et toute sa création avec lui, en la maudissant. Adam était le maître de la création. Maintenant, la création œuvre contre l'homme. Elle lui donne des ronces et des mauvaises herbes. Et à la fin, elle l'engloutira, car il retournera à la poussière. C'est donc la malédiction de Dieu qui explique la corruption de la création. Mais qu'en est-il du péché des hommes? Comment est-ce que le péché d'Adam a-t-il pu contaminer le reste des hommes? Comment est-ce que le péché d'un seul homme a-t-il pu infecter tous les autres? Eh bien parce que Adam est notre père. Adam signifie, en hébreu, homme. Adam est aussi notre chef, notre représentant. En testant Adam dans le jardin d'Éden, Dieu teste la race humaine. Adam nous représente auprès de Dieu, car il est le premier des hommes, notre Père à tous. Il parle en notre nom et agit en notre nom. Ce principe peut nous surprendre, mais il ne devrait pas vraiment, car il existe encore aujourd'hui. Quand le président de la République parle et agit, ce qu'il dit engage la France, et donc les Français, et donc vous et moi. Par exemple, s'il déclare la guerre, nous sommes tous en guerre. L'ennemi ne distingue pas entre lui et nous. C'est pareil avec Adam. Quand Adam pêche, Adam, notre représentant, notre Père à tous, quand lui il pêche, nous devenons tous coupables. Mais pourquoi avoir un représentant pour ce test? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas testé tous les hommes? Pourquoi est-ce qu'il a testé Adam seul? Eh bien parce que Dieu agit avec les hommes par alliance. C'est-à-dire qu'il en désigne un pour représenter le groupe. Noé, Abraham, Moïse et Jésus sont les représentants de leurs alliances. Un très bon exemple de ce principe vient de la conquête de la terre promise. Il s'agit du vol d'Acan dans Josué chapitre 7. Nous lisons « Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. » Acan a volé. Et qu'est-ce qu'on lit ensuite? « Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. » À cause du péché d'un seul homme, Acan, l'Éternel s'est mis en colère contre tout Israël. Et non seulement cela, mais quand le vol d'Acan est découvert, nous lisons que non seulement Acan est lapidé, mais aussi, et là je cite Josué chapitre 7,
verset 24, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et tout Israël les lapida. À cause du péché d'Akan, on tue aussi ses enfants et ses animaux. Pourquoi? Parce qu'en tant que chef de famille, Akan les représente tous. Attention, Akan ne représente pas sa famille dans le salut. Des ânes ne peuvent pas hériter la vie éternelle. Akan les représente dans l'alliance que Dieu a faite avec eux pour conquérir la terre promise. On peut lire ça dans Deutéronome chapitre 4 verset 1. Et justement, le vol d'Akan a lieu pendant la conquête de la terre promise. Il a transgressé cette alliance. Voilà pourquoi lui et sa famille et ses animaux sont empêchés d'entrer dans la terre promise. Ceci peut nous choquer avec notre philosophie individualiste aujourd'hui, mais c'est comme cela que Dieu avait agi avec son peuple. C'est comme cela que Dieu agit avec son peuple. Il agit par alliance et donc par le principe de représentation dans l'alliance. Et c'est le même principe avec Adam et nous. Non pas dans une alliance pour posséder un pays, mais dans une alliance pour posséder la vie éternelle. Adam est là pour nous représenter tous. S'il réussit le test, s'il obéit à la loi de Dieu, s'il réussit le test, nous réussissons tous. On peut penser qu'Adam aurait eu le droit de manger le fruit de l'arbre de la vie s'il avait réussi le test, et donc de vivre éternellement et sa progéniture avec lui. Comme nous voyons dans le livre d'Apocalypse, à la fin. Mais Adam a péché, et en péchant, il fait entrer le péché dans ce monde. Dans Romains chapitre 5, verset 12, nous lisons « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. » Le résultat du péché d'Adam, c'est que nous sommes tous des pécheurs. Encore dans Romains chapitre 5, verset 19, nous lisons « Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. » Et à cause de sa désobéissance, nous mourrons tous. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22, nous lisons « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Plutôt que de donner la vie, Adam ne peut donner à sa progéniture que le péché, la malédiction et la mort. Pour parler clairement, le virus du péché t'est véhiculé, t'est transmis par le spermatozoïde de ton papa. Le virus du péché t'est transmis par le spermatozoïde de ton papa. Tout ce que tu dois faire pour aller en enfer, c'est naître. J'affirme donc que les acteurs de Genèse 3 sont des représentants. Ce sont des représentants. Il y a plusieurs preuves pour ce que je dis. La preuve qu'Adam nous représente est que malgré le fait que le diable était déjà un pécheur, et malgré le fait que chronologiquement c'est Ève qui pêche en premier, Paul dit que le péché est entré dans le monde par Adam. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. La preuve plus généralement que les acteurs de Genèse 3 sont des représentants d'autres est que ce n'est pas uniquement Adam qui doit travailler dur, mais c'est tous les hommes qui doivent travailler dur. Ce n'est pas uniquement Ève qui doit souffrir en accouchant, mais toutes les femmes doivent souffrir en accouchant. Et ce n'est pas uniquement ce serpent-là
qui doit ramper par terre, mais tous les serpents. Donc, les acteurs de Genèse 3 sont des représentants. Donc, Adam nous représente ici. Mais il y a autre chose. Dans Romains chapitre 5, verset 12, Paul dit « La mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » La mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Je pense qu'il est légitime d'ajouter que puisque Paul dit que tous ont péché, et non pas que tous pêchent, cela signifie que nous étions en Adam, comme sa semence, péchant avec lui. C'était la conviction d'Augustin et de Luther. Nous étions là, en Adam, affirmant son péché avec lui. Et chaque fois que nous péchons aujourd'hui, nous montrons que nous affirmons et que nous approuvons le péché d'Adam. Donc la chute d'Adam était grande. Elle a eu des répercussions radicales et historiques pour toute l'humanité. C'est le péché originel. Un péché originel qui a contaminé et qui condamne toute l'humanité. Bref, en tant que chef de la création, quand Adam a péché, toute la création a été poussée dans l'abîme. Des hommes souffrent et meurent. Des femmes souffrent et meurent. Des enfants et des bébés souffrent et meurent. Des animaux souffrent et meurent aujourd'hui à cause du péché d'Adam, leur chef. Certainement, la chute d'Adam était grande. Mais là, on me posera la question, est-ce que c'est juste que nous payons tous, des hommes, des enfants, des animaux, que nous payons tous à cause de la faute d'un seul homme? D'ailleurs, n'y a-t-il pas des passages dans la Bible qui contredisent l'idée de la représentation et donc du péché originel? Par exemple, souvent on cite le passage dans Ézéchiel chapitre 18, où nous pouvons lire au verset 20, Dieu dit « L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. » En effet, dans ce passage, Dieu enseigne aux Israéliens ce principe important et juste, à savoir que c'est le pécheur qui paiera pour ses propres péchés, et que l'on ne paiera pas pour les péchés de l'autre. Mais il est évident que nous ne pouvons pas faire de ce principe une règle absolue. Pourquoi pas? Parce que si on veut utiliser ce texte pour prouver qu'Adam n'a pas pu nous représenter, alors je crois qu'on prouverait trop de choses. On prouverait de trop. C'est-à-dire que l'on prouverait aussi que l'autre principe biblique, qui est la substitution pénale, est aussi impossible. Car s'il n'est jamais possible pour une personne de souffrir pour les péchés de l'autre, alors Jésus n'a pas pu souffrir pour nos péchés. Donc nous n'avons pas de sauveur. Insister trop sur ce principe détruit l'Évangile. Comment expliquer ce passage d'Ézéchiel alors? Comment expliquer cette contradiction apparente entre le rôle d'Adam, comme notre représentant, et le principe d'Ézéchiel que chacun paiera pour ses propres fautes? On peut expliquer les deux en regardant de près le contexte de ce passage dans Ézéchiel. Dans le deuxième verset du même chapitre, Dieu pose une question. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël?
Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Voilà le proverbe que disaient les enfants d'Israël. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Les Israéliens disent que puisque le père a péché, mangé des raisins verts, son fils ou ses enfants, son fils est puni pour le péché de son père. C'est-à-dire les dents du fils sont agacées. Autrement dit, si les enfants souffrent en exil en Babylone, c'est à cause des péchés de leur père. Voilà ce que veut dire ce proverbe. Mais Dieu ne veut plus qu'ils disent ce proverbe. Pourquoi? Parce que, comme l'argumentation de Dieu le montre dans le reste du chapitre, les Israéliens utilisent ce proverbe pour ne pas se repentir. Les Israéliens utilisent ce proverbe pour rester dans leur péché. Ce proverbe est pour eux un prétexte pour continuer dans leur péché. Après tout, selon ce raisonnement fataliste, si un Israélien souffre à cause des péchés de son père, pourquoi se repentirait-il? Car le mal est déjà fait. Même s'il se repentait, ses souffrances ne s'arrêteraient pas, car il souffre à cause des péchés déjà commis. De plus, ce raisonnement est une insulte à la miséricorde de Dieu, car Dieu a toujours montré dans l'histoire d'Israël que si son peuple se répand, en dépit des péchés terribles de leurs ancêtres, Dieu leur pardonne. Dieu pardonne toujours à celui qui se répand. Si le Fils se répand, il ne sera pas jugé pour les péchés de son Père. Voilà pourquoi Dieu ne veut plus qu'ils disent ce proverbe, mais qu'ils se répandent de leurs péchés et qu'ils soient sauvés. Alors dans ce cas, comment se fait-il que nous souffrons à cause des péchés d'Adam à la lumière de ce passage? Et d'ailleurs, comment se fait-il que Jésus a pu souffrir pour nos péchés à la lumière de ce passage? Eh bien, parce que Adam et Jésus ont un point commun que le père israélien n'a pas. Ils sont tous les deux à la tête d'un peuple. Ils représentent tous les deux peuples différents. C'est justement cela l'argumentation de Paul dans Romains 5, que je vous invite à lire. Adam et Jésus représentent tous les deux peuples différents. L'humanité pour Adam et une nouvelle humanité pour Jésus. Ce sont des présidents, des chefs dans l'alliance du salut. Le père israélien qui a péché n'est pas le représentant de son fils en ce qui concerne le salut. Chacun sera jugé pour ses propres péchés, pour le salut. Mais Adam était bien le représentant de la race humaine lors de son test pour le salut, pour la vie éternelle. Il a échoué et donc nous échouons avec lui. Et Jésus est bien le chef de son peuple en ce qui concerne la vie éternelle. Sa résurrection est la résurrection de son peuple. Mais comment est-ce que ce principe de représentation peut-il être juste? Comment est-ce que c'est juste pour un bébé de mourir aujourd'hui à cause d'un péché commis par un seul homme il y a des milliers d'années? En effet, j'avais un pasteur qui disait qu'il avait hâte de voir Adam au paradis pour lui dire ce qu'il pensait de lui. Car, disait ce pasteur, s'il avait lui été à la place d'Adam, il n'aurait jamais péché. Évidemment, il trouvait injuste que ce raté d'Adam le représente lui, un homme si bien. Mais ce que mon pasteur n'avait pas compris, c'est que quand Dieu a choisi Adam pour nous représenter,
il l'a fait parfaitement. Son choix est infaillible. Adam me représente de façon parfaite et infaillible, non pas parce que Adam était parfait, mais parce que Dieu l'est. Il est donc impossible que je puisse être mieux représenté que par Adam, parce que c'est Dieu qui a choisi Adam pour me représenter. Donc, si mon pasteur avait été à la place d'Adam, il aurait fait exactement comme Adam. Donc ce principe est on ne peut plus juste, car Dieu est juste. Soyons clairs, le péché d'Adam n'était pas un accident. Il n'a pas glissé, il a sauté volontairement dans l'abîme malgré tous les avertissements de Dieu. Et quand il a sauté dans l'abîme, nous avons sauté avec lui. Dieu ne nous a pas poussés, il ne nous a pas trompés. La faute est avec nous et nous seuls. Ce n'est pas le cas qu'Adam a mangé des raisins verts et que nos dents ont été agacées. Mais c'est nous, tous, qui avons mangé les raisins verts en Adam. Et c'est pour cela que nos dents ont été agacées. Troisième question. Quels sont les effets du péché? Quels sont les effets du péché? Les effets du premier péché sur le reste des hommes est un sujet qui a été âprement débattu dans l'histoire de l'Église. Ce débat a donné naissance à 3 doctrines différentes sur les effets du premier péché sur le reste de l'humanité. Il y a 3 doctrines différentes. Le pélagianisme, l'arminianisme et le calvinisme. Voilà les 3 doctrines qui ont été développées dans l'histoire de l'Église pour expliquer les effets du péché d'Adam sur l'humanité. Et je voudrais brièvement en parler de chacun. Le premier donc, le pélagianisme. Le pélagianisme est une doctrine développée au IVe siècle par le moine britannique Pélage, d'où son nom. Le pélagien rejette plus ou moins tout ce que j'ai dit plus haut. Pour lui, il n'y a ni représentation de nous par Adam, ni péché originel. Selon le pélagien, les effets du péché d'Adam sur nous, tous les autres êtres humains, sont vraiment minimes. Par exemple, pour eux, tout bébé né innocent, libre de la corruption et donc de la culpabilité du péché d'Adam. Ceci est possible car selon eux, Dieu crée chaque âme individuellement et donc sans le péché de son Père. Chaque homme est en quelque sorte un nouvel Adam. Et si nous mourons tous, car bien sûr nous mourons tous, ce n'est pas à cause du péché d'Adam, mais c'est parce que nous péchons nous-mêmes. La mort des bébés est un problème pour le pélagien. Il en résulte donc que l'homme est essentiellement bon et peut donc même être l'auteur de son propre salut. Et oui, selon le pélagien, l'homme pourrait être l'auteur de son propre salut. En effet, il est en théorie possible pour un homme de vivre une vie sans péché et donc de ne pas avoir besoin d'un sauveur, selon le pélagianisme. Cette doctrine a été condamnée comme hérésie dès son apparition, et nous voyons pourquoi. Cette doctrine a été condamnée comme une hérésie. Cela n'empêche pas, malheureusement, certains chrétiens, aujourd'hui, de lire des livres écrits par ces hérétiques. Charles Finney, par exemple, était pélagien. Mais ses livres sont vendus par des librairies chrétiennes et lus par des chrétiens. Deuxième théorie de la doctrine des effets du péché sur les hommes, l'arminianisme.
L'arminianisme est une doctrine fondée au XVIe siècle par le théologien hollandais Jacobus Arminius, d'où son nom. Et c'est la doctrine qui est crue par la plupart des chrétiens aujourd'hui. À la différence du pélagianisme, l'arminianisme dit que l'homme a bien été contaminé par le péché d'Adam, mais pas suffisamment pour lui enlever sa capacité à faire le bien. Par exemple, le péché d'Adam n'a pas corrompu l'homme à un tel point qu'il lui soit impossible de choisir de se repentir. Selon l'arminien, la volonté de l'homme est intacte. Il n'est pas corrompu par le péché. On parle donc d'un libre arbitre chez l'homme. N'importe quel homme peut décider de lui-même de suivre Jésus s'il en a le désir. Puisque mon prochain message sera consacré dans sa totalité à la question du libre arbitre, je ne vais pas m'étaler trop sur le sujet ici. Et la troisième théorie, c'est le calvinisme. Le calvinisme est une doctrine systématisée par Jean Calvin, le théologien picard, au XVIe siècle. Des trois doctrines, des trois théories sur les effets du péché sur l'homme, c'est le calvinisme qui considère les effets sur nous comme étant les plus graves. C'est le calvinisme qui voit le péché comme étant le plus grave et c'est les effets du péché sur nous aujourd'hui comme étant les plus graves. Pour décrire les effets du péché d'Adam sur les hommes, le calvinisme a inventé une expression, c'est la dépravation totale de l'homme. La dépravation totale de l'homme. Et c'est ma position. Qu'est-ce qui signifie la doctrine de la dépravation totale de l'homme? Elle ne signifie pas que l'homme est aussi corrompu que possible. L'homme n'est pas un démon, car Dieu restreint activement et constamment son péché. Cette doctrine dit que l'homme, dans sa totalité, a été infecté par le péché. Sa dépravation est totale dans la mesure où il n'y a aucune partie de l'homme qui n'a pas été touchée et corrompue par le péché. Le théologien calviniste Wayne Grudem dit ceci dans son livre de théologie systématique. Et je cite, « Ce n'est pas juste que certaines parties de nous sont touchées par le péché, mais plutôt que chaque partie de notre être est affectée par le péché. Notre intelligence, nos émotions et désirs, notre cœur, le centre de notre capacité à prendre des décisions, nos buts et nos motivations, et même notre corps. » Systematic Theology, page 497. Mais est-ce que cette idée est biblique? Oui, cette idée est biblique. Dans Genèse chapitre 6, verset 5, nous lisons « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Voyons bien ce qu'il dit, ce verset-là. Toutes les pensées de leur cœur, toutes leurs pensées, se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est la dépravation totale de l'homme. Toutes les pensées, constamment tournées uniquement vers le mal. Pour le calviniste, donc, l'homme est esclave du péché. Jean 8, 34 dit « En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et encore dans Romains 6, verset 20, « Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. » Pour le calviniste donc, l'homme est esclave du péché. Et pour le calviniste aussi, l'homme est mort dans ses péchés. Colossiens 2, verset 13. Vous étiez morts par vos offenses. Et pour le calviniste, tout ceci
De tout ceci, aucun homme n'est exempt, aucun homme n'est exclu. Car Romains 3, verset 10 nous dit « Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Donc, tous les hommes sont esclaves du péché et tous les hommes sont morts dans le péché. C'est la dépravation totale de l'homme. Donc, pour le calviniste, nous sommes pécheurs de 3 façons différentes. Premièrement, le péché d'Adam nous est imputé. Dans les pensées de Dieu, donc dans la réalité, c'est comme si nous avions mangé le fruit à la place d'Adam. Nous sommes donc tous coupables. Nous étions par nature des enfants de colère, dit Paul. Nous sommes des enfants de colère. Deuxièmement, nous héritons le péché d'Adam par notre propre père, notre propre papa. Le péché est un virus anti-Dieu transmis dans nos gènes par nos pères. Quand nous dormons, nous péchons. Nous sommes tous comme des impurs, dit Ésaïe, chapitre 64, verset 6. Et la troisième façon que nous sommes des pécheurs, c'est que nous péchons nous-mêmes. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, dit Paul. En somme, les effets du péché d'Adam sur l'homme le rendent totalement dépravé. L'homme déteste Dieu. Cela signifie que si Dieu ouvrait les portes de l'enfer et proposait à tous ceux qui souffrent actuellement de sortir tout de suite et pour toujours, à la seule condition de s'agenouiller devant Jésus et de le confesser comme Seigneur, ces gens blasphémeraient Dieu, claqueraient la porte et choisiraient de rester en enfer. Voilà ce que c'est les effets du péché sur l'homme. Voilà ce que c'est la dépravation totale de l'homme. Conclusion. Ce sont des très mauvaises nouvelles que je vous annonce. Des très mauvaises nouvelles. Et pourtant, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais, heureusement, il y a une très bonne nouvelle. Une très très bonne nouvelle. Car si le péché est le seul problème de l'humanité, la seule solution de l'humanité, c'est l'évangile de Jésus-Christ. La seule solution au péché, c'est l'évangile de Jésus-Christ pour tous les hommes. Car Jésus a pris sur la croix les péchés de son peuple. Le sacrifice de Jésus est plus fort que le péché. Je vous ai dit que le péché est d'une gravité infinie, mais le sacrifice de Jésus est d'une valeur infinie. Et le sacrifice de Jésus est plus fort que le péché. Dieu a jugé le péché en Jésus. Et puis Dieu l'a ressuscité des morts. Donc, mon ami, si tu crois en Jésus, tous tes péchés seront effacés. Si tu crois en Jésus, si tu te répands de tes péchés et tu crois en l'Évangile, tous tes péchés seront effacés. Car Dieu a jugé les péchés en Jésus. Dieu te pardonnera de tout. De plus, grâce à la perfection de Christ, le deuxième Adam, Dieu te comptera comme étant parfait. Dieu te considérera comme étant parfait. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ.